Bonjour, je vous présente un article à propos de la religieuse de Diderot. Donc, la religieuse et ses tableaux, selon le sens diderotien. Jean-Marie Apostolide. La religieuse de Diderot raconte l'histoire d'une jeune fille, Suzanne Simonin, qui se trouve enfermée dans un cloître sur l'ordre de ses parents. Elle proteste d'abord de son manque de vocation, mais on n'en retient pas compte. Plus tard, elle tente de faire résilier ses vœux, mais elle perd son procès. Elle passe par 3 différents couvents avant de pouvoir s'enfuir. On devine qu'elle mènera à l'état laïque une vie aventureuse, bien que la dernière partie de l'œuvre ait été seulement ébauchée par l'auteur. J'analyserai le texte à partir de la notion de tableau, telle qu'on peut la dégager de l'ensemble des œuvres de l'auteur. Le tableau de chez Diderot est un procédé esthétique, à la charnière de la peinture et du théâtre. S'il participe de ces 2 domaines, on le rencontre dans la majorité des œuvres de l'auteur, dans les salons bien sûr, où Diderot prend prétexte des peintures exposées pour leur substituer d'autres tableaux qu'il recompose à sa façon. Dans sa correspondance également, où il narre à ses interlocuteurs des tableaux pris sur le vif. Dans ses œuvres littéraires et philosophiques. Enfin, où les moments d'intense signification se présentent fréquemment sous forme de tableaux. On peut même comprendre l'encyclopédie comme une suite de tableaux des connaissances. Chaque article présentant l'état contemporain du savoir est constitué de la totalité des tableaux décrits par la narratrice. De même, le cercle des connaissances se forme à travers la pluralité des rubriques et surtout le renvoi d'un article à l'autre. Nous proposons donc du tableau une compréhension extensive qui dépasse le cadre originel de la peinture et du théâtre et qui permette de saisir l'œuvre de Diderot dans son unité concrète. C'est d'abord elle qu'il faut brièvement envisager avant de nous atteler au cœur du roman. Nature et fonction du tableau chez Diderot. Au XVIIIe siècle, la capacité de regarder le monde comme un tableau relève sans doute de la sensibilité générale de l'époque. Sidolf Steinberger a pu montrer jadis l'influence du panorama sur la vision du monde du XIXe siècle. Je remarque de mon côté que le siècle des Lumières voit le triomphe de la peinture de Chevalet et donc du cadre qui lui est lié. Il faut y ajouter l'influence de la nouvelle esthétique théâtrale qui s'impose autour de 1760, au moment où Diderot rédige La religieuse. L'année précédente, le comte de Lauraguais a racheté au comédien le privilège de s'asseoir sur le bas-côté du plateau. Cela entraîne non seulement la disparition des spectateurs de la scène, mais aussi la fermeture totale du cadre. Le monde imaginaire se coupe du monde réel, engendrant un illusionnisme théâtral qui marquera la sensibilité française jusqu'au XXe siècle. Dans le cas de Diderot,
Le pôle de la fiction, de la mystification, devient une étape obligée vers la découverte de la vérité. Ça, continue. Qui le dos d'un pouvoir d'absorption, c'est-à-dire de la capacité d'attirer, démonter, littéralement d'interprète et à sa suite, le spectateur. Le tableau circule à l'intérieur du tableau. Ce flux émotionnel emprunte le canal, ou bien qu'il se fasse sans intervenir. Un secret de famille. Qui est sensiblement plus âgé que son épouse, soupçonne sa fille d'être. S'il décède avant d'avoir reçu la vie, cette dernière se confie à Suzanne. Père Séraphin, le confesseur qu'ils ont en commun, le pratique. Les proportions. Vous êtes dans un âge où l'on pourrait vous confier un secret. Vous êtes dans un âge. Le père Séraphin. Le père Séraphin. Le père Séraphin.
شقيقة شري شقيقة خويا الانعاش خدامة عندكم تما. ويلي ها؟ شو غيصور الدنيا كاملة حمار يعني ها؟ بعدها توفيق واحد شويه. ها؟ شنو يدير مسكين باش توفيق بعدا شويه شي على حاجة. الاخرين. شمال واحد الصور اصلا كما بعدا يقول هضره زوينه. عنده ما يغير ما عندوش يعمل.